voilà de retour. Alors, je peux pas vraiment taper là. Si, alors je peux me déplacer pour taper, le problème c'est que je laisse la porte ouverte à tous les... Il risque de venir taper l'enchanteresse qui est mal en point et qui risquerait de mourir. Donc je vais rester ici. Je peux pas taper en diagonale hein, avec mon épée malheureusement. Donc non, bah tant pis, écoutez, on va rester ici. On va rester là. Tour du joueur sorcier. Oui, il y a des monstres. Les orques, oui. Donc l'orque, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Ça va être un orque là, un orque ici, et ils vont taper tous les deux. Ils tapent à 3D. Hein. Comment ça saigner un peu du nez, hein, le barbare. Surtout s'il me sort des crânes dans tous les sens comme ça va commencer à être un peu compliqué. Pratique cette boîte. Alors, 3D de défense, un blanc. Et un vert, pardon. 2 crânes. Bon, c'est bon, ça passe. Le premier orque a raté. Et rien le deuxième. Bon, c'est nickel. Alors, le troisième, là, ici. Lui, il tape avec 2D, je le sais hein, déjà. Un crâne. Voilà, mon tank, il encaisse bien. Hein. Franchement, c'est nickel. Voilà. Hop, pas de souci, ça bloque. Aucun problème pour mon tank. Le tour était terminé. Du coup, en activation. Et voilà, terminé. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Ce qu'on va faire, on va se la jouer sécurité, hein, je pense. Je vais faire. Le nain, je pense qu'il pourra arriver jusqu'à là-bas sans problème. Ouais, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre derrière. Ici, il s'équipe de son arme qui frappe en diagonale et il va taper l'orque ici. Avec du coup un dé noir et un dé orange. Un misérable crâne. L'autre il se défend avec quoi alors que je crois que c'est 2. Hein. Non, ça a bien bougé là. Ouais. 2 c'est ça. Bon, il est mort. Celui-là est rectifié déjà en plein de mort. Pas de problème. Ensuite, je vais jouer avec le barbare qui va taper l'autre orque. Un crâne seulement pour l'instant. Il a un autre dé noir à lancer. Un crâne. Hein. Un seul crâne. L'orque lancer le dé. Ah bon bah il est pas mort. Il est pas mort notre ami. Bon bah le tour est terminé. Tour terminé. Puisque je vais pas jouer avec la sorcière. Alors remarque dans le buffet elle peut chercher. Hein. Parce que dans cette salle il n'y a pas de. Elle est bloquée la salle. Donc elle peut très bien fouiller dans le buffet. Elle va fouiller dans le buffet quand même la magicienne. Enfin la sorcière. Buffet. Lancer un dé ordinaire sur un résultat 4+, piocher une carte équipement. Alors là, vous voyez, je fais 5 encore. Hein. Je vais encore la jouer. Ah, si, bah, si c'est bon, j'ai une carte équipement. Impeccable. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre carte équipement? Bah, je les ai gardées, c'est vrai. Oh, ça sert à quoi ça? Alors, utiliser une action et défausser une carte équipement ingrédient pour effectuer un test de connaissance. Sur une réussite, piocher une carte potion sur un échec. Ouais, c'est pour fabriquer des... Ouais, bah, ça sera encore un truc à vendre. Hein. Ok, bon, bah ouais. C'était pas folichon, mais bon. C'est mieux que rien. Ok. Allez, autour du joueur sorcier... Oui, il y a des monstres, mais de toute façon, je connais leur truc. Donc l'orque attaque le barbare. Il bloque tout. Hein, les orques, il attaque avec ses 3D, hein, c'est ça? Ouais, 3D. Un crâne. Le barbare, il a tout ça pour défendre. Pas de problème, il défend. Ensuite, c'est le nabo qui attaque. Il fait un crâne. Et le barbare défend. Et c'est pas de souci. Heureusement, hein, parce que là c'était encore un crâne. Pas de souci, il se défend, donc le tour est terminé. Et ben, on va déjà enlever celui-là. Au barbare, qui va taper très violemment l'orque, enfin j'espère qu'il va le taper très violemment.
Ah oui, très très violemment. Bon, c'est même pas la peine de lancer le dé. Il est mort. Ensuite, je me déplace vers la porte ici derrière, qu'on ne le voit plus, le barbare. Je vais avancer notre ami ici, le pourfendeur. Ouais, je vais attaquer avec le pourfendeur, avec ses 3 dés orange. Bon, il s'est équipé de son autre arme, on peut changer d'arme, ça, il n'y a pas de souci, voilà, de crâne. Le gobelin est mort aussi, voilà, tout le monde est mort. Et le tour, on va quand même jouer avec notre amie l'enchanteresse, que je vais lancer le dé de déplacement, parce qu'elle est tellement lente. 6, bon bah 6 c'est bon, un peu où elle veut, on va la mettre derrière le barbare là, ici même, et on va aller faire chercher un passage secret. Là. Je fais plus le trésor, j'arrête avec elle, hein, parce que ça devient infernal. Alors un passage secret. Oh, initiative monstre. Oh là 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 là. Formidable. J'ai mis, mais c'est marqué exploration couloir. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Bah écoutez, tant pis. Hein. Mince, oui, je me suis trompé. J'ai mis couloir. Ah, c'est pas vrai, il a fallu que je me trompe dans la case. Bah écoutez, tant pis. Tant pis, non, c'était pas ça, je vous laissais là, les passages secrets. Ça m'embête, hein. Ah, il n'y a pas de porte secrète. Ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, malheureusement. Alors, je sais pas si ça va avoir son importance ou pas. Je ne pense pas, mais bon. Parce que les cartes couloir, je crois qu'il y en a 10 hein, d'ici que j'y arrive. Ouais. Bon, le tour est terminé. Je vais faire les événements vite fait quand même. Voilà, j'ai fait une boulette. Pas de monstre. Le tour des joueurs est terminé. Ok. Bah écoutez, je vais jouer avec le barbare. Alors, je pourrais faire en sorte que quand je joue la porte, eh bien, ça me fasse le couloir que j'avais fait avant. Bon, parce que je sais pas si ça peut me léser ou pas. Peut-être que cette carte couloir était importante. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Bon, on va dire que je vais regarder sur la vidéo, là, je vais la mettre en pause, regarder ce qu'il y avait et je vais voir le couloir avec le barbare et on placera ce qu'il y avait. Je sais qu'il y a des monstres, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est eux qui avaient l'activation, hein, donc c'est eux qui vont me taper en premier. On va faire comme si je ne savais pas. Je ouvre la porte avec le barbare. Voilà. De toute façon, je la rouverte, hein, quoi qu'il arrive. Mais je la rouverte avec le barbare, hein, comme je fais d'habitude. Je viens ici et je vais placer tout de suite ce qu'il y a dans le couloir. Je reviens tout de suite. Hein, je vais regarder l'autre vidéo pour voir ce qu'il y avait dans la salle. A tout de suite. Enfin, dans le couloir. Ah, de retour. Donc, après avoir visualisé la vidéo, j'ai positionné les monstres comme il se doit. Donc là, on se retrouve enfermé en bout de couloir avec un éboli. Il y a une porte verrouillée ici. 2 petits gobelins qu'on voit là. Et donc, c'est initiative au monde. De toute façon, c'est eux qui vont taper en premier. Et on a ici un magnifique orque noir qui va taper également, malheureusement. Qui va faire très mal à nos petits à nos camarades. Enfin, en tout cas, aux barbares. Je crois qu'il tape assez fort, hein, l'orque noir. Voilà. Eh bien, écoutez, on va le repositionner ici. Voilà. Donc, c'est le tour des joueurs. Bon, ça, il n'y a pas les pièges, on s'en moque, il n'y en a pas. Oui, il y a des monstres. C'est quoi qui active en premier? On va voir. Hein. Ça m'arrangerait que ça soit l'orque noir. Il pourrait pas me taper. Ah non, c'est les gobelins, malheureusement. Bon, de toute façon, les 2 gobelins, c'est pas compliqué. Celui-là, il arrive là, il tape le barbare avec 2 dés. Ça, déjà, il n'y a pas de souci là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Allez. Et voilà, ça y est, encore un point de dégâts. Il grignote, hein. Il lui grignote des points de vie au barbare, là. 2 points de vie en moins. Alors ensuite, celui-là, il va taper aussi. Un crâne. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est défendu. Alors, le monstre qui était collé au barbare, il va se reculer d'une case pour laisser passer ensuite l'orque noir, vu qu'il ne s'est pas déplacé.
S'il s'était déplacé, il n'aurait pas pu bouger après. Donc là, il va lui faire mal au pif. Je sais pas comment ça frappe ça, mais il me semble bien que ça tape fort. Hein. L'orque noir, ouais c'est ça. Ah là là, oui, ça tape fort ça. 2. Ah ouais. Ah oui. Bon, bah 2 blancs, 2 noirs. Là, je vais avoir mal. Là, je vais avoir mal. 4 crânes. C'est trop gros, hein. Ça commence, ça y est, là. Le serpent de nez commence. 2. Bon, j'en reprends encore un de dégâts. Non, 2 même. 2 de dégâts. Oh là là. J'ai perdu la moitié de ma vie avec le barbare. Il va falloir que la magicienne vienne me soigner. Hein. Voilà. Bon. Bah écoutez, notre ami le barbare, là, il a pris cher. Hein. Ok. Bon, le tour, en tout cas, est terminé pour les créatures. Donc ça va faire un nouveau tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas bien compliqué. L'enchanteresse, enfin la sorcière, va lancer un de ses sorts de soin au de guérison. Il n'y a pas besoin d'être collé apparemment à la cible, hein, c'est un sort. Et récupère jusqu'à 4 points de vie. Donc c'est ce que je vais faire. 4 points de vie. Hop. Je vais quand même lancer le dé, voir si je peux récupérer avec mon bâton ce sort. Sinon il est défaussé définitivement. Et non, je ne le récupère pas. Donc il est défaussé et je récupère 4 points de vie. Heureusement que j'ai ma soigneuse derrière parce que... Hop, hop. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Il a récupéré sa vie. Ensuite, le pourfendeur, il s'équipe de son arme en diagonale. Et il va taper... alors, l'orque noir, je suppose qu'il n'a pas qu'un point de vie. Ça serait bien de l'éliminer quand même. C'est où les orques noirs là-dessus? C'est ça. Hein. C'est ça l'orque... Ah bah si, il n'a qu'un point de vie, hein, l'orque noir. Ah non, non, c'est celui-là. C'est celui-là l'orque noir, autant pour moi. Il me semble bien que c'est celui-là. Hein, ça. Ouais, c'est ça. Ah non, oui, il a de la défense. Hein. Et il a un seul point de vie. Bah, je vais taper quand même. Je vais taper quand même avec le... Il faut essayer d'éliminer celui-là. Donc avec sa petite... un petit tape en diagonale. Et bon, en plus, il lui fait 3 crânes. Là. Je crois que là, il va saigner un peu là, l'orque noir. On va voir, mais... Oh, bah, heureusement qu'il a fait 3 crânes, hein, comme vous le voyez. Mais il meurt. Hein. L'orque noir est mort. Ça se passe plutôt bien. Un orque noir en moins. Voilà, maintenant je vais jouer avec le barbare. Et je vais taper le gobelin. Il est temps d'exterminer les petites vermines. Non, c'est pas ça. Pour l'instant, j'ai qu'un crâne. On va relancer un dé supplémentaire. Un crâne. On peut se défendre. Il a un dé de défense. Non. Non, il est mort aussi. Celui-là est mort. Voilà, le tour est terminé. On va lancer la suite. Donc fin d'activation. Le tour du joueur sorcier. Ça passe. Un événement. Ah. Événement 10. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le lire. En baissant le regard, vous découvrez sur le sol une ceinture bordée... Ah, il y a encore ça qui est ouvert. Une bordée des armoiries de l'Empire. C'est certainement celle de Sir Ragnard. Et par chance, quelques potions y sont encore accrochées intactes. Piocher de cartes potions. Mais il est bien ce petit événement. Eh ben, écoutez... On va piocher ces 2 petites cartes potions. Ok, alors là je donne à qui je veux, hein, puisqu'il n'y a pas de... Ouais, non. Potion de résistance magique. Je vais donner ça au barbare. J'en ai un des potions, je vais vous dire, j'en ai un stock. Hein. Et la deuxième, potion de bataille. Ça me permet de relancer les dés de combat jusqu'au prochain tour. D'accord. Ok, bon, bah, plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, oui, il y a des monstres activés sur le plateau, mais de toute façon, j'ai juste le gobelin. Qui va du coup ici aller taper notre barbare avec 2 dés. Un crâne. Ouais, pas de problème, c'est défendu. Ok, bon. Alors, je vais
Je vais taper avec le nain. Le nain en diagonale avec sa petite arme. Je vais la garder cette arme là en fait. Elle est bien. Ah est-ce que je crame un point d'esprit? Finalement on récupère assez rapidement maintenant les points d'esprit. Donc je vais le garder. Ouais, j'ai 3 points. Je vais cramer un point d'esprit pour gagner un peu de temps, essayer d'avancer en espérant qu'il arrive à taper quand même. Un crâne, c'est pas foudroyant, mais bon, ça fera peut-être le travail. Ça fait le travail, voilà. Pas de problème, celui-là est mort. Voilà, on a tué tous nos ennemis. Maintenant, le nain va se déplacer, il a le droit. Hein. Il n'a pas bougé avant, 6. Donc ça fait, voilà, il peut aller loin. Elle était verrouillée cette porte-là. Je vais peut-être la péter du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais la péter, ouais. Je rentre avec lui et j'arrête toujours le barbare. Alors après, si c'est les autres qui ont l'initiative... Bah, il va saigner un peu du nez. Bon, ouais, écoutez, on va y aller à l'arrache. Allez, il tape. Ah bah non, il peut pas taper, il a déjà tapé un... Ouais, mais je crois que casser une porte n'est pas une action. Non, c'est pas une action, casser une porte. Donc je peux tenter de la casser. Je tente de la casser. Allez. C'est dans quoi? J'avais pas me tromper encore, c'est dans serrure. La forcer. 3 points de vie et la 6. Elle est plus costaud que tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. J'ai mes 3 dés orange. Tape. J'en ai un autre à lancer. Ouais. Rien du tout. Est-ce que je crame un deuxième point d'esprit? Non, c'est qu'une... tant pis. Donc là, ça sert à rien de lancer les défenses. Je vais faire une deuxième. 2 crânes là. 2 crânes. Qu'à lancer ce coup-ci. 3, 4, je crois que je vais la louper hein, malheureusement. 5 dés de défense, 2 crânes, pas léger. Oh là là. Dernière tentative. Ouais, le nain, c'est une passoire. Hein. Ah bah tiens, regardez. Ah, 2 crânes. En lançant le dernier dé. Ouais, 2 crânes. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne sera pas cassée. Hein. Quoi qu'il arrive. On va voir. Je sais plus si on garde les... Il reste 4 dés. Ouais, en fait, le nain, il a mis 1 point de dégâts à la porte. Donc, oui, il reste des points de vie, oui, il reste des points de vie, oui, il reste des points de vie. Le forçage est un échec, mais les effets d'échec de forçage ne se déclenchent. Ouais, donc ça va, j'ai pas été blessé en essayant de forcer. La serrure ne récupère pas entre... Ouais. Votre tour de jeu se termine immédiatement, ouais. Pour le nain, évidemment. Bon, bah, le nain, il a pété un peu la porte, mais bon. Ah ouais, mais du coup, je suis bloqué, là. Hein. Oh, c'est chiant, ça. Ouais, je suis bloqué. Bon, bah, je vais avancer tout le monde là. Attendez. On va pas jouer comme ça. On va jouer sécurité. L'enchanteresse fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle va se mettre entre les deux, qu'il n'y ait pas de souci. Sait-on jamais? Ne sait-on jamais? Alors, et tour du sorcier, on avance. Hop, il n'y a pas de monstre activé. Voilà, c'est terminé. Du coup, on va réattaquer la porte, comme il se doit. Elle a plus que 2 points de vie. Je recommence avec le nain. 2 crânes. 2 crânes pour l'instant. Elle commence avec 6. Hein. 4, 5, 6. Donc là, 2 crânes. Il lui reste 2 points de vie. Bon, ok, il lui reste 1 point de vie maintenant. 4 crânes. Là, je crois que là, il va arriver à la porte. Il a 4 crânes, hein, 5 dés de défense. Pour un miracle là. Voilà, c'est bon, elle est pétée. Porte pétée. Enfin. Voilà, la porte est cassée. Alors le problème là, c'est que j'ai pris un risque parce que c'est le nain qui va devoir rentrer à l'intérieur. Mais tant pis, hein, je l'ai joué comme ça. On va se la jouer comme ça. Parce que le nain, c'est pas le super défendeur. Hein. C'est parti pour une carte sale. Oh non, une voie sans issue. Bon, bah...
Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien du tout. Je cherchais un passage secret, du coup, non, il n'a pas fait d'action. Ah, c'est nul, hein. Ouais. Donc, le buffet a été échoué. Oh là là là, ouais. Bon, bah, un passage secret. Vous venez découvrir une porte secrète. Cette porte secrète doit mener vers une pièce. Est-ce possible? Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Ah, ben, écoutez, placez une porte secrète vers une pièce. Ok, vers une pièce. Ah, là, ça peut que être ici, de toute façon. Alors, le souci, ouais, une porte. Et je pense que dans la pièce, il y a une porte, c'est tout, à mon avis. Une porte verrouillée qui mène vers une pièce. Parce que je vois, hein. Je pense que c'est ça. On va mettre continuer. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a rien dans la pièce, il y aura juste une porte verrouillée qui mène vers une pièce. Donc, ça sera ici. On va remettre un petit marqueur bleu pour bien se souvenir que la porte est verrouillée. Du coup, le nain, il s'était déplacé d'une case. J'avais fait combien de déplacements? Je n'avais pas lancé de déplacement, je vais le lancer quand même. 1. Alors 1, le nain, il peut se déplacer de 8 cases. Alors, il avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc lui, il avait déjà cherché un passage secret. Bon, c'est pas la peine de mettre un marqueur bleu, de toute façon, il n'y en a pas d'autre ici. On va jouer avec l'enchantresse. La sorcière. J'ai du mal, hein. 1. Elle avance que de 4, la larve. 1, 2, 3 et 4. Là, honnêtement, je cherche pas à fouiller avec elle. C'est fini, déjà assez saigné du nez comme ça. Au barbare, il fait 12, ouais, 6, lui ça va. Il va venir ici, barbare. Et lui, par contre, il va chercher un petit trésor. Lui, il n'y a pas de problème, il va chercher un trésor. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Eh bien, encore une potion. Hein. Et j'en ai 10 000 de potions. 10 000. J'ai 10 000 potions, je ne sais même pas si j'ai assez pour les porter. Une potion, bon bah écoutez, on va tirer. Une potion de restauration magique. Défausser cette carte pour défausser une carte. Vous pouvez récupérer une de vos cartes sorties de... Ça c'est pour le magicien et la magicienne. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va s'arranger pour faire des échanges après, de cartes. 4, 5, 6, j'ai 6, ouais donc ça va, j'ai de quoi porter encore avec le barbare, mais bon ça devient, il va falloir que je transfère un peu à l'enchantresse. Dans sa besace, elle peut porter 4 objets, elle en a 3. Dans sa besace. Ok, bah, le tour est terminé, je vais mettre un petit marqueur pour me rappeler que j'ai fouillé ici. Voilà, et nous allons du coup attaquer le tour du joueur du sorcier. Je pense qu'il n'y aura rien. Peut-être un événement. Il n'y a pas de monstre en tout cas. Ok, c'est terminé. Nouveau tour. Alors il va encore falloir fracasser cette foutue porte. Eh bien écoutez, on va essayer avec le barbare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il va tenter de fracasser la porte. Forcer. Un point de vie. Bon, ça va. C'est pas mal. Alors, il attaque avec ses 3 dés noirs. Ça va, elle est verrouillée, mais elle est pas trop solide celle-là. Un crâne pour l'instant. On va lancer l'autre dé noir. Un crâne. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Sur 6 dés, là, si elle me fait pas un bouclier, là, il faut ramener. Hein. Si, c'est bon. Donc, elle est pas cassée. L'autre trio. Ils vont encore essayer de taper. Là, j'en suis à 2 crânes, c'est déjà mieux. 3 crânes. Pour 5 dés, 3 crânes, je pense que ça va exploser là, pourtant. Ouais, c'est bon, elle est pétée. Plus de porte. Non. Ok, la porte est ouverte. Hop. Je commence à manquer de porte. Alors là, on a une petite salle, il ne faut pas qu'il y ait 36 000 trucs qui arrivent là-dedans. Voilà, j'ai du bol avec le passage secret, au final, ça je l'enlève. Et voyons voir, est-ce que le cyragnard, je vais le retrouver un jour le cyragnard ou pas? Ça mène vers une pièce, une porte encore verrouillée.
Bon, je vais la mettre tout de suite. Et j'ai un coffre à trésor sur la case numéro 8. Un coffre à trésor. Alors voilà le coffre à trésor. Ici même. Bah écoutez, je vais venir ici. Ouais, je vais venir là. Et je vais fouiller le coffre à trésor numéro 8. Un coffre à trésor numéro 1, autant pour moi. Continuez, donc mobilier. Coffre à trésor. Ah, le coffre est piégé. Ah non, elle n'est pas sécurisée la pièce au préalable. Ce piège était trop bien dissimulé pour aller. Le héros qui a ouvert ce coffre. Ah ouais. Le coffre est vide en plus. Je me prends une fléchette dans le bras. Et en plus, le coffre est vide. C'est génial, génial. Bien, bon, bah voilà, le tour est terminé. La sorcière, 3 et 3, 6 cases. Enfin, elle peut bouger. 2, 3, 4, 5, 6. Ça va aller juste à l'entrée de la pièce. Ici, la sorcière. Et le nain, on va le faire rentrer. Lui, il va chercher un trésor. Un trésor. Un trésor. Ah, des vieux chiffons. Dans un fouillis de vieux chiffons, manteaux et fourrures élimées, de ceux vous découvrez, et de couverture, pardon, tachées, vous découvrez quelques pièces d'or, 25 pièces d'or. Écoutez, 25 balles, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Voilà, dans la cagnotte. Du coup. Bah là j'ai fouillé, il n'y a plus rien, on va mettre un petit marqueur, le tour se termine. Hop. Je peux repiocher avec elle de toute façon. Avec le... Ouais. Hop, en avant. Non, il n'y a pas de monstre. Tour terminé. Ok, impeccable. Alors, il faut encore péter une porte. Hein. Et il faut casser toutes les portes là-dedans. C'est un truc de dingue. Hein. Bah, le barbare va essayer, il va s'y mettre, de forcer la porte. Ah, 3 points de vie, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud, je vous le dis. Hein. 3 points de vie. Passer plus de temps à péter les portes. Alors, pour l'instant, j'ai 2 crânes. 3 crânes. Bon, premier lancé, pas mal, mais il a acidé, hein, l'autre. Hein. La porte acidée. 3 et 3, 6. Il reste un point de vie à la porte. Un point de vie, je tape une deuxième fois. 2 crânes. 3 crânes. Il y a 5 dés là. 3 crânes pour 5 dés, ça va être dur. Ouais, c'est bon, je l'ai broyé la porte. Porte broyée, aucun souci. Aucun souci. Hop. Voilà. Alors, bah, il va rentrer quand même. On va tirer une nouvelle salle. Non, il ne reste pas de point de vie. La serrure. Et je vais bien finir par trouver le sirragnard à un moment donné. Pièce A. Placez le coffre à trésor numéro 2. Il n'y a aucun monstre dans ce lieu. C'est la pièce A. D'accord, alors comment je fais pour avoir la pièce A? Coffre à trésor numéro 2. Bah écoutez, ouais, je vais regarder un peu comment ça marche cette histoire-là. Je pense que ça va être dans les salles spéciales ou un truc comme ça. Bon, déjà, je vais placer le coffre à trésor et je reviens. Alors, nous revoilà. Alors, je vais aller voir ce que c'est que cette pièce A. Je pense qu'il faut aller dans le journal. Voilà, et pièce A, comme indiqué ici. A. Ah bah non. Non. Journal, pièce A. Non. Alors, comment ça marche leur truc là? Plan. Non, ça marche pas. Règle spéciale. Non, il n'y a rien de... Alors, je vois pas, parce que quand je clique sur pièce A, sinon il va falloir que je me réfère au vrai livre. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne donne rien. Je vais aller voir sur la page, en fait, si c'est normal ou pas. Bon, je verrai après. Je vais regarder, ouais. Je vais regarder sur internet pour cette quête-ci, comment ça fonctionne exactement le livre A. Voilà, je reviens de suite. Hein.
Alors, non, j'ai regardé, rien de spécial, c'est juste une pièce apparemment. Mais ouais, donc il n'y a pas de porte. Hein. Il n'y a rien de spécial dans cette pièce. Bah, j'ai un coffre quand même. Du coup, avec le barbare, bah, je vais ouvrir le coffre. Je vais encore me prendre, je sens bien, un truc sur la tronche. Alors, le coffre numéro 2, moi c'est un. Ouais, c'est ça. Ce coffre renferme 50 pièces d'or et une potion encore. Allez, donnez-moi argent. Je prends l'argent. Voilà, pas de souci. Il y a encore une carte potion. Une potion de guérison. Celle-là, je vais la garder. Il va falloir que je fasse des échanges parce que là, je suis à ras-bord. Ok, bon, on va continuer notre tour du coup. La sorcière va venir à côté du barbare, ici. Ah, bah, du coup, on va échanger hein, des objets. Qu'est-ce que je vais échanger? Je vais donner une potion de restauration magie à notre ami ici. Oh là là, j'ai du mal, hein. Ça fait 4. Après le reste, j'en ai 2 potions de restauration en magie. Donc je vais lui en donner une deuxième, je vais récupérer autre chose à la place. Ça on peut échanger, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème. Hein. Je vais récupérer une potion de guérison du coup. Là j'ai de quoi me soigner, je peux vous dire, là j'ai de quoi subir des coups. Hein. Là ils vont être solides pendant un bon moment je pense, mais bon, après ça viendra de plus en plus dur hein, évidemment. Qui est-ce qui avait la fronde? Lui là. Le nain, il avance ici. Par contre, ouais, j'ai pas fait d'action avec la... Je vais donner la fronde quand même à la magicienne. Voilà, je la pose ici. Elle pourra éventuellement servir, hein, c'est bien marqué, il n'y a pas de problème, elle peut l'utiliser. C'est une arme à distance hein, pour moi. Ah bah non. Ah si, on peut s'en servir aux deux, ça peut servir les deux. Hein. Oui, on peut pas taper avec une case adjacente à la vôtre. Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, ça c'est bon. Ouais, par contre, avec la magicienne, je vais chercher un passage secret. Hein. Je n'avais pas fait avec elle, mais je vais le faire. Parce qu'il va falloir que j'en trouve à un moment donné des portes secrètes. Il n'y a rien. Bon, ben là, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je vais pas encore me refaire une quête où je suis bloqué. Hein. Bon, ça c'est fait. Le nain, il a joué. Est-ce qu'il cherche un trésor, le nain? Ouais, il cherche un trésor. Encore une potion. Ok, encore une potion. Ah là, j'en ai de la potion, je vous le dis. Hein. Une potion de breuvage héroïque. Je peux attaquer 2 fois durant votre tour, lancer 2 sortilèges au lieu d'un seul. C'est intéressant ça. Intéressant. Ça fait une potion supplémentaire. Un peu le cirque hein, là-dedans. J'ai oublié ma magicienne, elle a les bottes là, pour se déplacer de 2 cases supplémentaires. Faut que j'y pense à ça. Hein. Bien, bon bah le tour est terminé. Alors il va falloir que je retrouve notre ami Ragnard là, parce que je sais pas où il est, mais pour l'instant on ne le trouve pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier dans chaque salle s'il n'y a pas éventuellement un passage secret. Là ça a été fait. Hein. Ah non, dans celle-là ça n'a pas été fait, c'est dans celle-là que ça a été fait. Je vais rajouter d'ailleurs là. Du coup, on va jouer avec qui on va jouer? Avec le nain. On va aller ici. Là, on va se mettre là et on va chercher un passage secret aussi. Porte secrète A. Cette porte mène-t-il vers une pièce ou un couloir? Ah bah celle-là mène vers un couloir obligatoirement. Placez. Oh là là, c'est oh là là, ouh là là là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Placez des jetons ébolis de façon à ce que le couloir soit d'une longueur de 4 cases maximum. 4 cases maximum. D'accord. Bah écoutez, donc il y aurait une porte secrète qui mènerait ici, là encore, dans ce couloir là-bas. Ok, donc 2 éboulis pour que ça fasse 4 cases maximum. On va mettre là, on va mettre là, et là. Là, vous voyez, ça fait bien 4 cases. Ça fait même 3 cases. On va mettre ici, alors du coup. Voilà, comme ça.
Ok. Placer une figurine pour... Ah, placer une figurine pour représenter Sir Ragnar. Prenez une carte personnage chevalier de la réserve. Sir Ragnar rejoint immédiatement le groupe. Cependant, en raison de ses blessures, il ne lui reste que 2 points de vie. Ah, c'est plus embêtant. J'ai évidemment fait tomber une carte. J'en ai tellement. Attendez, je récupère ma carte. Voilà. Alors, le Sir Ragnar. Non, j'avais sorti sa figurine. Où est-ce qu'elle est? Eh bien non, j'ai pas dû la sortir. En tout cas, je récupère une carte chevalier. Alors, le chevalier, il a 2 points de vie en moins, donc il se défend correctement. Mais il a que 2 points de vie. Bah, de toute façon, chevalier, il a que 2 points de vie, hein, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il peut faire comme action, lui? Alors, lorsque cette carte arrive en jeu, consultez le paragraphe chevalier de la section personnage du livret de scénario en cours. On va regarder s'il y a une... Il peut attaquer au corps à corps et il peut rechercher un trésor. Ok. Bon. Je vais le mettre à côté là. Là, je vais le mettre là. Je vais chercher notre ami Ragnar. Et on va lire la suite de la salle. Ah, notre ami Ragnar, il est là. Il est là, Ragnar. Donc Ragnar, alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? On va voir. L'autre, il est là, hein, le nain. Si Ragnar est toujours prioritaire dans la cible de ciblage, donc c'est lui qui va en prendre plein la tête. Quoi qu'il puisse indiquer comme l'application, il lance un seul dé ordinaire, toujours à cause de ses blessures, d'accord. S'il est soigné par les héros, il continue de se déplacer en ne lançant qu'un seul dé ordinaire. Il court pas donc en fait. Il a de multiples fractures à la jambe. J'ai un boulet quoi. L'alerte est sonnée. Ouvrez toutes les portes fermées en jeu et générez le contenu des pièces ainsi révélées. Si des pièces révélées contiennent des portes vers d'autres pièces, ouvrez-les également. Ah. Le but étant d'ouvrir absolument toutes les portes menant vers des pièces ou placées dans des pièces. Objectif. Lorsque le Sir Ragnar atteint la case escalier avec les héros, la quête est un succès et récupère 200 pièces d'or. S'il meurt, c'est un échec. D'accord. Donc de toute façon, un chevalier, ouais, c'est bizarre, il a 2 points de vie, hein, quoi qu'il arrive. Ok, bon, bah on va faire ce qu'ils nous disent. Alors, au final, ouais, il me reste des portes qui ne sont pas ouvertes. Ouvrez toutes les portes fermées. Alors, qu'est-ce que j'ai comme portes qui sont fermées? J'en ai pas énormément, en fait. J'ai la pièce centrale et le couloir là-bas. Donc on va faire en sorte de les ouvrir. On va commencer par la porte dans la pièce. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, il n'y a pas de porte dedans. Il n'y a plus de porte-pièce, hein, de toute façon. Alors, placer le chevalet de torture. Bon, ça, je vais la positionner après. Chevalet de torture, ok. Initiative monstre. Alors là, je sais pas du coup si ça s'applique. On va dire que oui. Le tour sera terminé pour les joueurs. Et bah écoutez, je vais déjà positionner cette pièce-là. Il n'y a pas de porte. De toute façon, on ouvrira le couloir après là-bas. Voir de ce qu'il y a exactement. Il va y avoir de la route hein, à faire. A tout de suite.